On est sur ce plateau pour les highlights de cette soirée de National League. 7 matchs au programme. On est toujours avec nos invités Geoffrey Vauclair, Stéphane Rochette. Messieurs, on va attaquer directement par notre match studio qui était celui entre Lausanne et Rapperswil. Une soirée à oublier pour les Lausannois, battus notamment malgré le retour au jeu de Boson. Beaucoup d'absents côté lausannois. Et Boson, lui, revenait. Tobias Stéphane est dans les buts du côté lausannois. Et Robin Meyer a pris la place de Melvin Niffler pour cette rencontre à la Vaudoise Arena. Pas de but dans le premier tiers. Par contre, dès le début du deuxième, en powerplay, c'est Schröder sur une page de Tchervenka qui va ouvrir le score. Ouais, c'est un très mauvais jeu. Là. Il y a un 2 contre 2 dans le coin. Et Emerton va se coller sur son défenseur comme si on était à 5 contre 5. Évidemment, le 2 contre 2, le plus mauvais scénario arrive. C'est le cas de Lausanne ce soir. À chaque fois, ça ne tournait pas dans leur sens. Le puck sort, ça fait un 2 contre 1 devant la cage. Mais la reprise de volée, la passe, c'est la reprise de volée. Geoffrey. Rien à dire. Rien à dire. Même, je dirais même plus que ça. Moi, je dis que c'est super beau. Oui, c'est beau, c'est parfait. Il y a tout qui est parfait. La passe est magnifique, levée. Et puis derrière, sous la latte au premier poteau de Schröder, c'est excellent. Et celui-là alors, 2-0, une minute après, cette fois c'est Tchervenka qui était à la passe avant, qui est à la finition de cette passe de Jérémy Vick. Les Lausannois se sont fait prendre, on est à 5 contre 5 théoriquement, mais il y a eu, je pense, on l'imagine, on l'a analysé, il y a eu un mauvais changement parce que les Lausannois se sont retrouvés à 4. Regardez le gars en haut de votre écran, à droite, le droitier, il vient juste d'arriver, il y a eu un changement, on ne savait pas qui allait changer parce qu'on a vu un long moment où ils ont joué à 4 alors qu'ils devaient être à 5. Et puis, il n'y avait pas de solution pour le défenseur. Et c'est ça qui a donné cette grosse occasion et ce but. Et on était à 2-0. On avait encore presque 18 minutes à faire dans ce deuxième tiers. Et puis, on a encaissé un troisième but qui est venu corser encore les affaires des hommes de John Foust. Et ce troisième but a été l'œuvre de l'Américain Andrew Rowe en infériorité numérique. Geoffrey récupérer une passe. Et puis un beau travail devant le but. Oui, il y a une perte de puck de Odette, malheureusement. Et puis derrière, Rowe protège très très bien son puck pour aller jusqu'au goal. Il fixe bien Stéphane, un très bon shoot. Voilà, il n'a pas de chance, le puck saute par-dessus sa palette à Odette, donc on ne peut pas vraiment y en vouloir. Puis regardez la protection de Rowe qui arrive quand même à shooter. Stéphane, là-dessus, aurait peut-être pu l'arrêter. On dit souvent des grands gardiens, c'est qu'ils font ces arrêts dans des situations difficiles qui permettent à leur équipe de rester dans le match, mais ça n'a pas été le cas. La protection de rondelle de Rowe, ouais. Magnifique, parce qu'on voit Jagger qui revient, qui est droitier, puis qui essaie 2 fois de lui lever la canne. Pas ça possible. Bouge pas. Et puis, ouais. Il va y avoir encore un but d'Eggenberger, le 3e de sa saison, qui a battu sur un tir du poignet là, en powerplay, une passe de Profico, qui a battu Stéphane. Ça, c'est un wrister. Pas mal, là, quand même. De niveau international, ça, c'est un shoot de niveau international. Top des cercles, qui sert du défenseur comme écran. Marty se baisse pour le bloquer directement. Stéphane a dû laisser sa place après ce but-là. Hein. Voilà. Celui-là, je pense pas que c'est un mauvais but, mais je pense qu'il a voulu donner du temps. J'ai vu une petite étincelle dans l'œil de Geoffrey. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? C'est un mauvais soir pour Lausanne. Hein. Je veux dire, il faudra se remobiliser. Je pense qu'il y aura... On en a parlé, vu que c'était le match studio, il y a eu quand même pas mal d'erreurs individuelles, de placement, d'intensité. On parlait du powerplay avant le match, le powerplay n'a pas été bon. Puis malheureusement, ils arrivent encore à recevoir un goal en jouant en powerplay. Donc c'est une soirée de l'horreur. Ça ne va pas aider à remettre les choses en place. Non. On va écouter ce qu'en pense le revenant, si on veut bien, Tim Boson au micro de Julien Massy. Tim Boson, une défaite 4-0 face à Rapperswil. Décidément, à la maison, vous n'y arrivez pas en ce début de saison. Ouais, on a du mal. On ne fait pas une mauvaise première période. Mais on prend 2 buts d'entrée et puis ça nous déstabilise. On change notre manière de jouer, on se crispe, on joue plus trop ensemble. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Au lieu de continuer à jouer en équipe, être ensemble, s'aider. Et on s'est vite déconnecté assez vite après ces 2 buts. Je ne sais pas pourquoi à la maison on n'arrive pas à mettre des meilleures performances. Voilà, maintenant le prochain c'est contre Genève, donc tout le monde va devoir revenir à la maison dans une patinoire j'espère pleine et essayer d'aller chercher la première ici. Les situations spéciales, c'est toujours un point un peu difficile en ce début de saison. L'enchaînement des matchs, ça aide pas non plus à travailler ces petits détails.
Ah, on ne s'est pas entraîné depuis jeudi ou vendredi avec ce match de dimanche et ce long déplacement. Donc c'est sûr qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de temps. Mais ouais, il faut trouver le moyen. Il faut trouver le moyen de marquer. On l'a vu, la différence c'est qu'ils en ont eu un et ils ont marqué. Et nous, on a du mal. On a du mal aussi à la maison avec ces powerplays. Ouais, je sais pas, il faut continuer. Il faut rester serein, il faut rester tranquille tous ensemble. Et c'est tellement tôt dans la saison encore qu'il y a énormément de solutions à trouver. Merci beaucoup, Tim.